Le Zoom de ce Smart Impact est consacré au boom de l'énergie solaire avec en duplex Xavier Daval qui est vice-président du syndicat des énergies renouvelables, président de la commission solaire de ce syndicat et directeur général de Kilowatt Sol. Bonjour, bienvenue à vous. On va peut-être commencer par un constat, celui d'un été record. C'est ça, la production solaire, que ce soit au mois de juin, mais au mois d'août aussi, a battu des records en France? Oui, mais j'allais dire c'est des records faciles parce que quand tous les ans on ajoute des capacités, tous les ans la somme des capacités installées produit plus que l'année d'avant puisqu'on est en augmentation. Et ça veut dire, mais quand même c'est un record. D'ailleurs la France elle se place où au niveau européen? Est-ce qu'on est toujours en retard? Est-ce qu'on est en train de rattraper ce retard? Comment ça se passe? Alors, on est en train d'accélérer depuis le début de l'année. Il faut quand même saluer les succès. On a à peu près 33% d'augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Donc ça, c'est super. Mais on part de loin parce que la France est quand même toujours un peu le dernier élève. Il faut comprendre qu'en 2022, la France installe moins de panneaux solaires qu'en 2021. Là où tous les autres pays d'Europe ont des croissances à 20-30%. Donc une croissance négative en 2022, l'année de la pire crise énergétique que la France a connue, c'est incroyable. Alors qu'effectivement, si on regarde les chiffres européens, le boom du solaire en Europe sont vraiment des nouvelles capacités qui ont été branchées au réseau électrique européen en 2022. 47%, là sont les chiffres européens, hein, on est bien d'accord, 47% de plus qu'en 2021. C'est Solar Power qui nous fournit ces chiffres. Si on fait un petit classement européen, qui sont les leaders? Puis ensuite, on va développer les axes de développement en France, évidemment. Qui sont les leaders en Europe? Le leader incontesté, et depuis très longtemps, c'est l'Allemagne, qui a enclenché en 2000 l'Energiewende et cette dynamique de passer au renouvelable massivement. Mais bien évidemment, autant des pays qu'on attend dans ce top 10, comme l'Espagne, sont peut-être paraissent des évidences. Mais là où c'est très surprenant, par exemple, c'est que l'année dernière, les Pays-Bas, un pays qui est, excusez-moi, pas d'offense pour les Néerlandais, mais 4 gigawatts installés, quand la France en met 2,6. La Pologne aussi est un pays assez avancé en matière d'énergie solaire? Oui, mais encore une fois, on a toujours ce paradoxe en tête d'imaginer que le solaire est un vecteur réservé exclusivement aux pays du Sud. L'année dernière, la Pologne installe 5 gigawatts. La Pologne. C'est-à-dire que les pays qui sont dans une perception intime de l'urgence énergétique, et pour la Pologne par exemple, se désengager très rapidement de l'emprise soviétique, du gaz ou du charbon, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'autre choix que de basculer sur les vecteurs d'avenir que sont les renouvelables. Ouais. Alors qu'il y a eu effectivement, parce que vous parlez de gaz, de dépendance au gaz russe par exemple, dans la foulée du conflit qui a été déclenché par la Russie en Ukraine, la Commission européenne a dû prendre des mesures d'urgence de soutien à la filière photovoltaïque. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites que la France n'a pas suffisamment pris ce train en marche. Comment ça se passe? Oui. Moi, je vais être excessivement cash et je m'en excuse, mais j'aime mon pays, je suis fier de mon pays, je suis français, j'ai travaillé beaucoup à l'international, je suis toujours revenu dans mon pays. Et je suis triste de voir qu'aujourd'hui, mon pays n'a pas compris que le solaire sera le vecteur énergétique du 21e siècle. Si vous lisez les rapports de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, si vous lisez les rapports du GIEC, ils vous disent qu'en 2050-2060, le solaire représentera, suivant les différentes hypothèses, 50 à 60% des énergies. Ça va devenir un vecteur qui va devenir naturel. Pourquoi? Parce qu'il est simple à installer. Alors je parle mondialement bien sûr, donc certains pays sont plus disposés. Mais pour moi, ce tsunami industriel, cette révolution industrielle va tout entraîner. Et nous, la France, parce que nous avons fait d'autres choix dans les années 70, nous devrions nous exclure, voire nous interdire de toucher au solaire pour être certains que nous n'ayons aucun expert sur le sujet. Et je vais vous faire une analogie complètement stupide. C'est comme si, en 1900, on avait dit, grâce à Napoléon, on a développé des élevages de francs-comtois et de percherons excellentes. Qu'est-ce qu'on aurait à faire dans l'industrie automobile? Heureusement que M. Peugeot et que M. Renault ont une idée différente. Ça veut dire que le nucléaire, parce que je vais au bout de votre pensée, hein, le nucléaire, c'est quoi? C'est une sorte d'aveuglement de tout miser sur le nucléaire? Est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs? Parce que moi, on a quand même le sentiment que les énergies renouvelables sont en train, vous êtes là pour ça, sont en train de se développer en France. C'est quoi? C'est des batailles de lobby et vous êtes plus faible que le lobby du nucléaire? Comment ça se passe?
C'est évident, quand vous êtes le dernier arrivé, vous êtes d'abord celui qu'on n'attend pas, et puis vous n'allez pas imaginer que les autres allaient vous dire « tapez dedans, ça tombe bien, on voulait arrêter ». Donc non, là, dans la vraie vie, on est dans une forme de concurrence. Mais ne vous trompez pas, je n'ai rien contre le nucléaire. On a fait, et la France a conçu un système énergétique d'avant-garde extraordinaire. Donc, il faut saluer le travail de nos anciens et tout ce qui a été fait, c'est fantastique. Le reproche que j'ai à faire, si je dois en faire un en tant que citoyen, c'est qu'au moment où on était au top du top de cette technologie, pourquoi on n'a pas réussi à l'exporter? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vendu dans le monde entier? On était les seuls à avoir raison? Est-ce que ce n'est pas un peu d'arrogance? Et puis alors maintenant, après toutes les catastrophes qu'il y a eu, etc., on découvre d'un coup que nos centrales ont maintenant 40 ans et on a oublié d'appuyer sur le bouton pour les remplacer. Très bien. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, il est solaire. Et le solaire, je dis simplement, je lance l'alerte, le solaire sera l'énergie de ce siècle. Et je veux que tous les jeunes qui sont aujourd'hui en école et autres n'aient pas demain un diplôme qui sera ridicule parce que ces sujets ne sont pas regardés chez nous. Alors, il y a quand même des difficultés qui sont liées à cette expansion du solaire. Là, j'élargis un peu, je sors de la seule situation française pour regarder un peu la situation européenne, parce qu'il y a eu ces records de production pendant l'été, avec, je disais chez nos confrères des Échos il y a quelques jours, des difficultés liées à, dans certains pays, des prix négatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de prix négatif, elle est proportionnelle au pays dans lequel on a cette notion de prix. L'électricité, même si elle circule bien à travers l'Europe, circule d'un pays à l'autre à travers des petits tuyaux. Donc, quand un prix est très négatif, par exemple en Pologne, le temps que cette propagation d'infos arrive chez nous, notre prix n'est pas aussi négatif que ça. Donc, ce n'est pas du tout un seul marché, ce sont des marchés par pays. Et plus un pays est petit, plus son volume de transactions, j'achète, je vends, je produis, je consomme, est faible, et plus il a des réactivités importantes. Donc ça, c'est pour ça que ces prix négatifs et le cri d'alarme que nous avons lancé, alors Solar Power Europe, qui est l'association européenne, dont bien évidemment le CER est membre, nous avons écrit à la Commission, parce qu'un certain nombre de nos adhérents pays, notamment la Pologne, entre autres, et la République tchèque, elles se sont vues interdire de produire pour laisser la place au carboné, ce qui nous semble être un non-sens. Ça ne touche pas la France. Mais bien évidemment, donc, les prix négatifs peuvent exister, mais chez nous, en France, ça compte pour pas grand-chose. Je voudrais quand même remettre les choses à la place, l'église au centre du village, si je puis dire. C'est que nous avons rajouté, en 2022, 2 TWh de consommation, et la France consomme près de 500. Et vous imaginez qu'avec nos 2 TWh, on aurait déstabilisé le système et il serait par terre? Oui, effectivement, quand on prend vos chiffres, on comprend que ça ne peut pas être lié, mais je voudrais quand même, parce que ça pose une question centrale, qui est la question du stockage d'électricité. Il y a des solutions qui existent, mais est-ce que c'est l'une des difficultés qui explique cette question de prix négatif? Alors moi, je suis béotien, j'assume, mais on va produire, je vais dire n'importe quoi, mais on va produire beaucoup d'électricité grâce au solaire l'été, au moment où peut-être on en a moins besoin. Est-ce que c'est ça, là, ce qui est en train de se passer? Alors, ce que je voudrais, peut-être un peu d'explication. D'abord, en France, si j'invite quiconque qui connaît ou qui s'intéresse un peu de près ou de loin à cette histoire d'électricité, à aller regarder, par exemple, le dimanche 21 mai. Le dimanche 21 mai, nous avons un phénomène de prix négatif. De mémoire, on est à moins 40 ou moins 70 euros aux Pays-Bas. En France, on est à moins 0,7. Prix négatif, on est d'accord. Eh bien, ceux qui ont accès, et tout le monde a accès d'ailleurs sur Internet, à la plateforme de supervision qui s'appelle Eco2Mix de RTE, qui est remarquablement bien faite, verront que l'opérateur avait très très bien compris que les prix négatifs étaient en cours, et on voit qu'on arrête toutes les exportations, et on se met à importer à prix négatif, parce que ça c'est très intéressant. Et pourquoi faire? Pour charger nos STEP, nos stockages hydrauliques, parce que la France a 5 gigawatts de stockage et on les a remplis. Donc on a saisi cette opportunité économique. Alors sur le papier, on peut crier au loup, vous faites des prix négatifs. Très très belle opportunité économique quand en ce moment-là on achète à prix négatif de l'électricité en masse pour avoir de la réserve pour le soir. Mais est-ce que quand même, et on va conclure là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute, c'est l'un des défis d'avenir pour le secteur de l'énergie solaire, de trouver des moyens de stocker l'électricité, pas seulement pour le solaire d'ailleurs, de stocker l'électricité plus durablement, plus facilement?
Non, mais on n'a pas le temps en 2 minutes de le faire, mais j'aimerais un jour qu'on revenir sur ce sujet. On va changer de monde et on va passer dans un monde dans lequel l'énergie va devenir digitale. Elle va être pilotée non plus à la main avec des tableaux Excel, mais avec des moyens en intelligence artificielle. Et en vérité, à partir du moment où on va prendre en compte la dimension digitale de ces blocs d'énergie, offre-demande dynamique interconnectée, la problématique à l'ancienne de dire à telle heure les gens consomment et il faut que je prépare à l'avance la veille pour le lendemain, va commencer à disparaître. Mais on y va. Et RTE, par exemple, est une entreprise qui est très à la pointe d'un point de vue de l'évaluation de ces technos. Mais par contre, la mise en œuvre, on est encore très loin. Merci beaucoup Xavier Daval d'être venu nous parler du boom du solaire et de son avenir. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables des dirigeables à hydrogène.